Bonjour à tout le monde, bonjour sur une nouvelle vidéo de JG Bonsai. Je suis dehors, soleil magnifique. J'ai sorti un peu les arbres, pas tous, mais une partie je l'ai sorti, je les ai mis un peu, comme ça qu'ils peuvent profiter un peu du soleil. Aussi les prochains jours, ils sont dit que c'est un bon temps, alors ils peuvent profiter un peu. C'est bon pour eux. Qu'est-ce que je veux regarder aujourd'hui avec vous? Je veux regarder le thème poterie. Ça veut dire poterie de bonsaï. Le pot, vraiment, qu'est-ce que sont les différences? Pourquoi on choisit quelle grandesse, quelle couleur, quelle forme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ça, un peu, je veux expliquer dans un petit résumé. J'espère que c'est petit, parce que c'est quand même un grand thème. Mais bon, j'essaye de dire les choses plus importantes, expliquer. Et à la fin, je vous montre comment je nettoie une pote comme ça, pour que ça reste joli, et comme je fais une petite protection pour que la cale de l'eau, ça reste pas plus assez collé dessus. Je vous mets maintenant sur une tripote, comme ça je peux expliquer meilleur et je dois pas tenir la caméra, comme ça on se voit maintenant tout de suite. Maintenant je suis meilleur ici, comme ça je peux parler aussi avec les mains un peu. Nous les Espagnols on aime parler avec les mains. Comme ça, on essaye d'expliquer meilleur. Aujourd'hui, le thème, c'est bonsaï. C'est la poterie ou le pot de bonsaï. On écoute, on voit toujours, on lit dans les livres que la grandesse de le pot, il doit être 2/3 de la grandesse de l'arbre, par exemple. Ou que l'auteur de la pote, le pot, il doit être le même plus ou moins comme le tronc, la base du tronc. Ça c'est sûrement des choses que c'est utilisable, qu'on peut utiliser, mais c'est pas toujours comme ça, et c'est aussi un peu un point de la forme du bonsaï. Parce que si on prend un exemple, la littératie, la forme littératie, alors là, c'est oubli. Tu ne peux pas utiliser cette forme-là. Parce que sinon, tu as une pote comme ça et c'est pas joli. Ou les cascades, par exemple, c'est aussi un peu une chose de l'esthétique. Qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes? Qu'est-ce que c'est notre vision? Parce que quelqu'un, il aime avoir la cascade, une poterie plus grande, plus haut. Et comme ça que la cascade il vient, ou l'autre il veut avoir une pote plus bas, mais il met une table en bas, il met une podeste, en bas. Alors c'est une chose de ce qu'on veut avoir, qu'est-ce que c'est la vision que nous on a aussi. Mais sûrement c'est une chose pour moi c'est une chose de esthétique, parce que à la fin le bonsaï, c'est une chose qui va dans l'art, dans la Kunst. En allemand, on dit Kunst, dans l'art. Et dans l'art, il n'y a pas de règles dedans, en essence. C'est une chose de regarder, de visualiser et dire c'est joli ou pas. Mais à la fin, chacun il a son manière d'interpréter les choses. On ne peut pas dire que Picasso c'est joli ou pas joli, c'est Picasso et c'est Picasso en essence. Quelqu'un il dit oh, je trouve pas joli les choses de Picasso. Ouais. Alors que chacun il y a son chose. Et la même chose c'est avec la poterie. Alors à la fin, ça devait être une proportion juste. La proportion ça veut dire avec les grandesses, on ne peut pas prendre une pote comme ça grand et mettre seulement un petit arbre dedans. C'est pas la proportion, c'est pas juste. Et la même chose, c'est appelé aussi avec un peu, si on parle un peu l'argent, ça veut dire, c'est l'arbre, il y a déjà son statut, il y a déjà son bonsaï, il y a déjà son valeur. Alors on les met aussi une pote qui a son valeur, parce que ça doit être dans la balance. Le bonsaï et le pot, ça doit être dans la balance. Mais le pot, il doit être le ré et avoir tout le show, on dit comme ça, et aussi pas l'arbre. Ça doit être ensemble, ça doit être une jolie impression, créer une jolie impression ensemble, mais pas seulement
le pot ou seulement l'arbre et on ne voit pas la poterie parce que l'arbre il est magnifique, mais après on a un pot dedans que c'est pas joli, que ça correspond pas à la même. Alors c'est plutôt ça qu'on doit regarder et pas peut-être regarder ah je veux avoir une pote de tokoname parce que tout le monde il parle de ça. Et moi quand je choisis une nouvelle pote pour une bonsaï, moi je suis déjà une vision dans la tête qu'est-ce que je veux faire avec cette bonsaï, où est-ce que je veux arriver. Et dans cette vision, logiquement, c'est aussi le pot dedans. Alors, je sais quel pot, plus ou moins, je veux avoir, je ai besoin, et aussi dans quelle couleur. C'est il est avec esmalté ou pas, tout ça, je suis déjà plus ou moins dans la vision. Alors après, je cherche une pote comme ça. C'est moi, pour moi, c'est égal, c'est un tokoname, ou c'est quelqu'un de Suisse ici qui l'a fait, ou je sais pas, ou un chinoise, c'est égal. C'est ça que je cherchais, et c'est joli, et la qualité est juste, pour moi c'est bien. Pour une autre personne, pas, c'est ok, ça c'est... Il y a des différents, parce qu'il y a des gens qui ont 100, 200 potes à la maison et 20 bonsaï. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les potes. Alors c'est une autre chose, ça c'est clair. Moi, quand je dois donner comment on dit, moi, ça que je peux dire de ma expérience, c'est de, si on veut utiliser les bonsaïs, les potes comme vraiment potes pour les bonsaïs, sans qu'on a sans qu'on est fanatique à les potes, qu'on voit ça, sinon on les utilise normal pour les bonsaïs, alors je vous dis d'avoir 3 catégories de potes à la maison. Ça veut dire avoir les potes pour la phase au début, le training. Ça veut dire c'est des potes qu'on utilise comme les training. Par exemple, ça c'est une que j'utilise comme training. Hein? C'est un exemple. On a des choses comme ça qu'on utilise pour les training. Après, on a une catégorie que c'est les prix bonsaï. Et après, on a les catégories, les final potes, vraiment les potes qu'on utilise pour à la fin, qu'on a déjà un statut, on est arrivé dans un statut qu'il se mérite une pote comme ça. Alors, c'est 3 catégories. Et à la fin, on n'a pas la cave plein de potes parce qu'on a toujours plus ou moins cette catégorie. Comme un arbre, il va changer de cette catégorie à cette catégorie, ça reste une libre pour un nouveau arbre. Et ici, on utilise une pote de bonsaï, de prix bonsaï. Dès le moment qu'on a la sensation de dire, ah voilà, maintenant, il n'est pas plus prix bonsaï, on arrive déjà dans une ramification et tout ça, que c'est déjà dans la catégorie, on dit que maintenant il a besoin de vraiment un joli pote, alors il change une autre fois la catégorie et ça reste une libre pour le prochain. Et comme ça, on a plus ou moins la même catégorie de potes à la maison, plus ou moins. À la fin, c'est logique qu'il y a des différents arbres que c'est meilleur d'utiliser. Logiquement, par exemple, les poteries qui sont de couleurs jaune, bleu, comme ça on utilise plus pour les arbres qui a la fruit, qui sont des fleurs. Comme ça, on peut jouer avec le contraste, avec les couleurs, mais aussi pour les caducs. Pour les arbres qui perdent les feuilles, les caducs, pour les laubpäume, pour les caducs là, on peut aussi jouer un peu et faire le contraste, créer un contraste avec le pot. Ah oui, si on veut créer un contraste, on utilise toujours l'arbre à sa meilleur moment de présentation. Ça veut dire, par exemple, si on prend un arbre, une Acer purpurea, un exemple, pour créer le contraste avec, alors on le prend quand il n'y a pas les feuilles, parce que c'est ça le moment qu'on veut montrer la ramification, que c'est le joli moment. On regarde ces moments et on fait le contraste avec le pot. Ou l'autre moment, c'est en automne. La couleur jolie de l'automne, là c'est aussi le moment qu'on dit ok c'est ça, alors on fait un contraste avec le pot.
Ça, c'est plus ou moins le moment qu'on utilise. Toujours l'arbre, son meilleur moment de présentation, c'est là où est-ce qu'on utilise le contraste pour le pot. Sinon, la qualité, je regarde qu'on n'a pas besoin, que le pot, on sait que le pot déjà lui-même, c'est pas déjà, je sais pas combien de kilos, hein, parce que c'est après on met encore le substrat dedans et on met l'arbre, à la fin il est terrible. Alors on voit déjà un peu la qualité déjà avec le pot de pot. Et je regarde que logiquement que les trous pour l'eau en bas qui sont au juste endroit, pas que la qualité il fait comme ça, un exemple, hein, et les trous ils sont ici, à la fin je suis à l'eau ici en bas. Alors non, je regarde des choses comme ça. Ah, par exemple, il y a aussi des potes il y a comme des trous où ce sont les pieds de la poterie, il y a comme des trous. Ça, oublie, utilise jamais des potes comme ça. On ne peut pas avoir des trous dedans dans la poterie pour que l'eau il va dedans. Alors c'est ça, c'est déjà mauvaise qualité, ça vous oublie parce que les arbres il va réactionner allergique à ça. Ces choses, je regarde la qualité. Et pas si c'est un Tokoname ou si c'est un de Rollfits ou je sais pas qui. Je regarde pas ça. Je regarde que c'est joli, que c'est 3-4 points que je dis maintenant, c'est bien. Et à la fin, c'est une chose esthétique. Parce que par exemple, un exemple autre, on connaît par exemple les jolis bonsaïs Acer palmatum, grands comme ça, jolis, avec une belle forme déjà. Et là, il y a plus ou moins la même grandesse, il est comme ça, plus ou moins, c'est plus ou moins la même grandesse. Si on prend ici, donc, avec une bonsaï comme ça, 2/3 de grandesse de le pot, il te va rester trop petit pour les yeux. Parce que il est assez haut comme ça. Il est comme ça et comme ça. Et alors, on doit quand même utiliser un pot plus grand que normalement cette formule-là qu'il écrivait dans le livre. Parce qu'à la fin, sinon, quand on le regarde, ça reste trop petit le pot. Oui, je pense que ça c'est le plus point important. Maintenant, je vous laisse avec une vidéo de comment je nettoie une botte comme ça. Comment nous on a fait ça aussi avec les potes qu'on a donné pour une exposition. Ah oui, ça c'est aussi quelque chose. Hein. Les arbres par exemple qui vont en exposition, il y a beaucoup d'arbres qui sont de potes. Ça veut dire ils sont dans une pote toute l'année. Et après, on le sort, on le met dans le pot pour l'exposition, que c'est les mêmes grandesses les deux. On les met dedans. On fait joli avec le tout joli, on le prépare et il va à l'exposition. Et il est dans son pot à 700, 800 €. Après, il vient de l'exposition, on le sort, on le met dans une pot de 100, 200 € et l'autre, il va dans l'armoire pour la prochaine exposition. Il y a beaucoup d'arbres qui sont comme ça, mais ça, on peut jouer à la fin quand le pot il change pas plus de grandesse que il est le final pot. Normalement la grandesse il change pas plus. Alors on peut jouer avec des choses comme ça. Je vous laisse avec une vidéo comment nous on a préparé les pots comme pour les expositions, mais aussi comme on a fait ça à la maison. Logiquement pour les expositions on a aussi utilisé les couleurs. Ça je n'ai pas fait maintenant. Moi je le fais avec la vaseline parce que aussi là nous on a utilisé normalement grâce mais je veux pas utiliser ça. Nous on peut utiliser vaseline. J'ai utilisé ça et ça donne une film à la fin dessus que l'eau il reste pas collé et il passe plus comme ça. Mais je vous laisse avec cette vidéo comme je le fais, comme ça j'espère de aider à vous avec le nettoyage de les pots. Merci à tout le monde. On arrive près à les 500 abonnés. Ça veut dire qu'on va faire comme loterie avec un petit cadeau pour quelqu'un pour 5 abonnés. On verra qui. On fait ça avec software, hein, avec les commentaires. On verra.
Et ça avec les 500 abonnés, comme ça on arrive. Merci à tout le monde, beaucoup de santé à tout le monde et aussi beaucoup de courage à tout le monde. Peace and no war de JG Bonsai. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.
Ciao.